Bonjour, alors aujourd'hui, Global Télé Saint-Tropez a le plaisir de vous emmener dans un endroit de rêve, chez Nicolas Mazet, dans le quartier Mazarin, dans son hôtel particulier, l'hôtel de Gallifet. Bonjour Nicolas. Bonjour Agnès, je suis ravi de t'accueillir ici à Aix-en-Provence. Écoute, oui, l'hôtel de Gallifet est un centre d'art que j'ai ouvert en 2011 et nous accueillons ici des expositions d'artistes contemporains. Mais viens, je vais t'emmener voir une exposition assez extraordinaire d'une jeune artiste que j'ai rencontrée ici à Aix-en-Provence. Elle est venue me voir il y a 3 ans en me disant « Écoute, j'adore votre lieu, je trouve qu'il est inspirant et j'aimerais utiliser des espaces quand ils sont vides pour peindre. » Alors cette jeune artiste, je crois que je la connais un peu puisque nous l'avons découverte également à Paris il y a donc 3 mois pour une exposition qui s'appelle toujours Toute ma liberté, qu'elle a transportée donc chez toi. Et précisément, c'est une grande liberté que tu lui as offerte dans ce lieu sublime, chargé d'histoire. Peux-tu nous dire quelques mots sur ce lieu, par exemple sur cette petite maison, dite la maison... Ah, Nana, oui. Alors, l'hôtel de Gallifet a ses histoires. Vous avez derrière vous des colonnes. Ces 10 colonnes sont des colonnes que mes grands-parents se sont offerts pour leurs 10 ans de mariage. Une colonne par année passée ensemble. Une expression d'une certaine forme de liberté, une ode à l'amour. Et cette ode à l'amour, il y en a plusieurs. Il y a aussi cette maison que l'on appelle ici pudiquement Nana, en hommage à Zola. C'était une ancienne maison de passe. Et en petit clin d'œil, on pense à Zola. La façade que vous avez derrière vous, cette façade d'hôtel particulier, typique d'Aix-en-Provence, 18e, avec cette couleur un peu miel et caramel, c'est une façade unique à Aix, parce qu'elle est juste en face du lycée où Cézanne était en classe. Et donc, on peut imaginer que Cézanne, enfant, au lieu de regarder le tableau noir, laissait divaguer son regard vers cette façade qui a dû et pu inspirer la palette future du grand maître, en tout cas dans les reflets qu'on y trouve. Ce côté marbré, on retrouve un peu les teintes de Cézanne. D'où le choix pertinent d'ailleurs de notre artiste qui un jour est venu quand même frapper à ta porte, pour la petite histoire nous devons le raconter, disant voilà j'ai besoin d'espace pour peindre mes grands tableaux et toi tu lui as ouvert tes portes, comme tu l'as fait déjà avec de nombreux artistes puisque tu as transformé cet hôtel particulier familial en art center. Tu es devenu ce qu'on appelle, après avoir été un collectionneur, un passeur. Qu'est-ce que c'est pour toi un passeur? Quel est ton plaisir, ton objectif? Alors le travail de passeur est un peu particulier. C'est en fait une forme de maturation. Une fois qu'on a dépassé l'envie d'accumuler de l'art, on se rend compte que l'art est tout d'abord un véhicule extraordinaire pour parler de notre époque, pour parler de la beauté et de certaines choses difficiles. Et le passeur est là pour glaner, choisir des artistes et finalement monter des expositions avec des commissaires d'exposition également et raconter notre vie, faire comprendre un peu ce qu'est la société dans laquelle nous vivons. Alors justement sur cette exposition, je sais que tu t'es particulièrement investi, d'ailleurs on voit l'épanouissement de l'artiste que nous allons rencontrer dans quelques minutes. Comment s'est passé ce travail? Vous avez mis combien de temps pour monter cette exposition, qui sera d'ailleurs visible 3 mois ici je crois, avant d'ailleurs de descendre à Saint-Tropez où nous suivrons, et tu seras notre invité bien évidemment. Alors tu sais, pour monter cette exposition, il y a eu une grande phase où nous ne savions pas encore que nous étions en train de la monter, mais elle était déjà en train de se préparer. Et c'est assez typique de tout acte de création. Il y a un moment où finalement on est simplement dans la rencontre, on se découvre. Et en accueillant Catherine ici à plusieurs reprises, en la regardant peindre, en voyant à quel point elle était assez protéiforme, parce que c'est une artiste qui va vous présenter à la fois des toiles, mais également des dessins, de la photographie. On voit que l'on a devant nous quelqu'un de très riche. Et ce qui est extraordinaire quand on a une artiste qui est aussi versatile, c'est de passer du temps avec elle et de partager des moments de découverte. Donc vous avez passé comme ça combien de temps à peu près Nicolas pour que ce bébé naisse finalement? Alors ce bébé, pour moi, il a commencé il y a 3 ans. Quand elle est venue frapper à ta porte? Quand elle est venue frapper à ma porte, quand je lui ai ouvert une salle et puis une autre. Tu sais, ici on a plusieurs expositions et entre 2 expositions, il y a des moments où il y a des espaces vides. Alors je n'ouvre pas ma porte à tout le monde, mais le contact est bien passé avec Catherine et j'ai eu envie de l'accueillir à plusieurs reprises. Et finalement, cette exposition, c'est un peu le résultat de tous ces moments passés ensemble. Alors justement, un dernier mot, puis après nous allons aller rencontrer l'artiste. Qu'est-ce qui t'a, toi, inspiré chez Catherine? Catherine, c'est la vie. Catherine, c'est quelqu'un qui... Regardez son sourire, je veux dire,
c'est une explosion de couleurs. Mais ces couleurs ne sont pas aussi simples qu'on peut le penser. Et c'est pour ça qu'il était important de montrer ces différentes phases de travail. C'est une artiste qui, quand elle était très jeune, est sortie dans la rue, a photographié le monde, et déjà là, regardait ce monde avec une curiosité maligne. Elle comprenait ce qui se passait dans la tête des gens. C'est un petit Victor Hugo de la peinture, les choses vues de Catherine Starkman, presque. On pourrait dire ça. Curiosité pour l'humain, en tous les cas. Absolument, absolument, absolument. Et par la suite, ces dessins arrivent à dévoiler l'intimité de l'artiste à travers finalement un univers pictural, qui fait penser à l'Afrique avec ses nanas, mais qui en fait parle de son fort intérieur. Et puis ces grandes toiles dont l'abstraction peut, pour certains, être d'une simplicité folle, sont en fait très complexes. D'une intensité terrible. Elles sont très intenses, elles sont fortes, elles offrent finalement toute la complexité de la vie que Catherine a su conjuguer, capter dans ces grandes toiles. Absolument. Alors nous allons maintenant aller découvrir justement le travail de l'artiste un peu plus précisément, qui a su s'exprimer à même les murs, je crois, n'est-ce pas Nicolas? Un dernier mot sur ce quartier extrêmement vivant, extrêmement artistique. Beaucoup de centres d'art sont en train de s'ouvrir, de cohabiter. Écoutez, qu'est-ce qui se passe à Aix? Le quartier Mazarin à Aix est un quartier d'hôtels particuliers unique en France. Et un peu comme Venise, il connaît une mutation avec des espaces qui, petit à petit, s'ouvrent à l'art, chacun à sa manière. Vous avez l'hôtel de Caumont à côté, qui est une création de Culture Espace, qui est un hôtel particulier 18e merveilleusement bien restauré, dans lequel on reçoit et on peut découvrir des expositions 18e. Bien entendu, le musée Granet. Il y a un autre musée qui ouvrira d'ici 1 an ou réouvrira après 5 ans de fermeture. Voilà, Aix est une ville culturelle qui aujourd'hui ose ouvrir ses plus grands secrets et les offrir comme écrin à la création contemporaine et à la création d'hier. Très bien Nicolas, eh bien allons découvrir les secrets de Catherine.